Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 29 juin 2026. Pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle G et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle de l'amour inconditionnel. Rappelez-vous comme d'habitude que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous c'est important. J'utilise des cartes et chez moi c'est de façon intuitive, ça veut dire que je ne connais pas la signification des cartes et notamment l'oracle G qui est très utilisé, je ne connais pas la signification des cartes, d'accord? Donc si vous connaissez tant mieux, mais voilà, c'est pas mon cas. Allez, on commence cette semaine avec les balances. Nous avons un choix pour vous et le conseil, le pouvoir créatif et ludique. Les balances, le message est très clair. Il y a un choix à faire cette semaine, que ce soit, peu importe le domaine d'ailleurs, de vie dans lequel le choix se trouve. Ça peut être aussi un choix à faire de soi à soi, de comportement, de façon d'être, de façon de réagir. Ok, le conseil c'est de vous connecter à votre pouvoir créatif et ludique, c'est-à-dire de retrouver un peu de remettre de la douceur en fait dans ce choix et de l'émerveillement, de la candeur, de la douceur. C'est ce que je ressens. Les Capricornes, pour vous, nous avons la lumière et comme conseil, la loi de l'abstraction. Les Capricornes, vous cherchez peut-être un peu la lumière au bout du tunnel et peut-être un peu ras-le-pompon de certaines choses. Vous accumulez peut-être un peu les galères. Et c'est compliqué. En même temps, il y a cette notion-là de ok, bah, je continue d'avancer. Il y a cette force-là aussi que je ressens et qui est vraiment très chouette. Hein. C'est ce qui fait aussi que vous n'abandonnez pas et tant mieux. Le conseil, c'est avec la loi de l'abstraction, moi, de ce que je ressens, c'est de faire abstraction à vos pensées négatives, à votre mental ego qui peut vous faire croire des choses vraiment pas chouettes, pas cool. Et de faire abstraction aussi de ce que les autres peuvent dire, croire, penser, qui n'est pas tout à fait aligné avec ce que vous êtes qui vous êtes et surtout quand vous ne demandez pas l'avis des autres. Les vierges, nous avons l'énergie féminine et comme conseil, tourner une page. Les vierges, soit là comme... Pardon. Je reprends 3-4. Soit il s'agit effectivement pour certaines d'entre vous de tourner la page par rapport à une femme, que ça peut être que ce soit professionnel, sentimental, familial, en tout cas il y a quelque chose, une page à tourner. Pour d'autres, et ou d'ailleurs, ça peut être c'est une énergie féminine qui s'opère là en vous cette semaine. Donc, c'est une invitation à prendre davantage conscience de vos émotions, de votre intuition, de ce qui se vit à l'intérieur de vous pour tourner une page et avancer. Donc, voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Les poissons, nous avons pour vous la harpe et le conseil, l'introspection. Les poissons, il s'agit de faire tomber le masque, de vous laisser porter par la douce musique de votre cœur. Et le conseil pour ça, c'est donc d'aller voir à l'intérieur qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous voulez agir, réagir, ce que vous voulez vivre dans votre vie. Et donc vraiment de faire preuve d'authenticité et d'honnêteté envers vous-même. Les scorpions, nous avons le... J'ai perdu le mot, mais voilà. Et le conseil, l'effet miroir. Le scorpion, ce qui se passe là, c'est que je ressens vraiment cet appel-là du cœur, d'écouter votre cœur, d'écouter ce petit murmure à l'intérieur, là, votre voix intérieure, votre propre guidance intérieure, votre âme. Et le conseil pour ça, c'est de regarder à l'extérieur pour mieux comprendre ce qui se vit à l'intérieur. C'est-à-dire que dans le sens où s'il y a des choses qui viennent vous heurter un peu à l'intérieur, bah ok, ça vous permet de mieux vous comprendre, mieux vous connaître et donc d'un peu plus écouter ce qui se vit en vous. Les lions, nous avons pour vous... Ok, c'est pareil, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est pas grave. Le conseil, la consécration. Les lions, il y a une paix qui est trouvée, retrouvée, soit que ça peut être une paix intérieure, ça peut être au sein d'une relation, dans un travail, vous voyez comment ça peut vous parler. Le conseil, c'est d'avoir confiance, d'avoir foi que vous êtes sur une consécration, c'est-à-dire qu'enfin, vous allez résoudre ça, qu'enfin, vous allez pouvoir justement goûter à cette paix et ça va vous faire énormément de bien. Les Verseaux, cette semaine, nous avons une énergie féminine aussi pour vous et le conseil, l'émulation. Là, de ce que je ressens de cette énergie féminine-là, elle est plus dans le sens du côté de la passion, du côté j'ai envie de dire de la séduction, je sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà, un peu ce que je ressens. Il peut y avoir un peu de colère aussi
intérieure, peut-être une envie de vengeance pour certains, certaines. Bon, bref, en tout cas, il s'agit aussi de, là encore, de vraiment prendre conscience de ce qui se vit à l'intérieur de vous, de prendre conscience de votre intuition, de vos émotions, vraiment de vos ressentis, de vos sensations dans votre corps aussi. Et le conseil avec l'émulation, c'est d'avoir conscience que vous y êtes bientôt. Peu importe là ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, vous voyez, voilà, dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler, ça approche, vous y êtes presque. Ne lâchez pas le morceau tout de suite et ne vous laissez pas attraper par la colère ou par des énergies négatives. Ça peut justement un peu vous faire chambouler, vous faire chavirer. Ce serait vraiment dommage. Les Sagittaires, nous avons pour vous l'hirondelle. Et comme conseil, passez à l'étape suivante. Les Sagittaires, il s'agit là d'avancer, d'oser prendre son envol et de ne plus rester coincé là sur sa branche. C'est un peu comme ça que je ressens le truc, mais dans le sens où, bon, bah là, ça y est, il est temps de migrer, il est temps d'avancer. Et vous voyez, le conseil, c'est de passer à l'étape suivante, c'est d'oser. Oser franchir ce pas-là que vous savez que vous devez franchir, mais que vous n'osez pas faire. Oser passer à l'étape suivante, quoi. Voilà, prendre un peu votre courage à deux mains, même si évidemment ce n'est pas toujours évident. Les béliers, nous avons la lettre et comme conseil le temps. Les béliers, il y a quelque chose que vous avez peut-être à dire, à évoquer. Vous allez peut-être recevoir aussi un courrier. Donc ça peut être dans les deux sens, recevoir ou rédiger, parce que des fois on peut aussi rédiger pour pouvoir, on peut rédiger pour pouvoir se libérer de quelque chose sans forcément envoyer ou transmettre à l'autre, d'accord? Ça peut aussi servir d'échappatoire et pour se décharger. C'est ok, tout à fait ok. Ça peut aussi, là, parler de nouvelles que vous allez recevoir de quelqu'un. Ça peut être aussi une signature de contrat, peut-être des documents aussi administratifs, que ce soit par rapport à un décès. Quand il y a un décès, on a derrière j'ai pas le mot, ça vient pas. Le conseil, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de bien lire entre les lignes, prendre le temps de bien lire les petites lignes, s'il y a un contrat, prendre le temps de rédiger, de trouver les mots justes qui correspondent à ce qui se passe en vous. Les cancers, pour vous cette semaine, nous avons la chauve-souris et comme conseil, l'admiration. Les cancers, il y a un besoin là de lâcher prise, ou cette semaine, en tout cas, vous êtes peut-être dans cette énergie-là, c'est comme ça que je le ressens. De lâcher prise, d'oser avancer un peu au radar et d'oser du coup peut-être des fois lâcher le truc et sauter le pas sans trop savoir où est-ce qu'on va, sans trop maîtriser les choses. Le conseil, c'est admirer la personne que vous êtes, admirer le chemin que vous avez parcouru et admirer aussi tout ce saut en fait que vous êtes invité à faire. Les taureaux, cette semaine, nous avons les petits cœurs et le conseil, la solidité. Les taureaux, on parle là d'une rencontre sentimentale ou alors d'amour vraiment. Ça peut être aussi l'amour au sein de la famille ou l'amour amical. C'est quand même plus orienté sentimental. Bon, vous voyez en quoi ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a cette notion-là de se retrouver, d'être à deux, de se connecter, de se rencontrer réellement avec authenticité. C'est très beau, c'est très doux. Et le conseil, c'est d'être solide sur vos appuis, solide sur dans qui vous êtes, vos valeurs, pour ne pas transiger et accepter des choses que vous n'accepteriez pas habituellement. Et on termine avec les Gémeaux. Nous avons une énergie masculine pour vous et comme conseil, le vide. Les Gémeaux, soit effectivement il y a un homme qui s'en va, soit, et ça peut être pareil dans tous les domaines, hein, c'est-à-dire que, j'en sais rien moi, le poste que vous cherchez à avoir, la personne qui est, c'est un homme, s'en va, ça peut être ça. Hein. Comme ça peut être effectivement dans le domaine sentimental, ou ça peut être un homme dans votre vie qui décide de s'en aller et laisser partir les choses aussi. Bien sûr, c'est et ou autre chose, c'est-à-dire qu'il y a cette énergie-là masculine, donc une énergie de mise en place de choses, d'action. Vous êtes dans une énergie cette semaine où on a envie
que les choses avancent, évoluent. Et le conseil, c'est d'oser justement aller vers ce vide. Oser faire du tri, peut-être, ça va être ça aussi l'action, hein, de faire du tri, de faire du vide pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. C'est aussi pouvoir faire le vide à l'intérieur de soi, arrêter de trop réfléchir avant d'agir. Ça peut aussi être ça. Voilà comment ça peut vous parler. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.